Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une super série, j'ai envie de te donner envie de regarder une super série, un super animé, et je parle de Dragon Quest. Alors Dragon Quest, qu'est-ce que c'est? Eh bien à la base Dragon Quest c'est une série de jeux vidéo du style jeu de rôle aventure qui a commencé, qui a été créé en 1986 par un certain Yuji Horii. Alors cette série de jeux est très populaire au Japon, un peu moins en France quand même, on va bien se l'avouer. Et en fait, face à cet engouement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un manga qui a été créé sur l'univers de Dragon Quest. Et donc un manga en 37 volumes. Et ensuite, ce manga a été adapté en animé. Et par contre, cet animé ne reprenait que le début, les quelques premiers tomes du manga. Donc voilà, la série a été partiellement animée, mais pas totalement. Et donc là, ce nouveau, on va dire, cette nouvelle série est une sorte de reboot. Ça reprend l'univers du manga depuis le début, mais cette fois, c'est tous les épisodes, tous les tomes, pardon, qui vont être adaptés en animation. Donc voilà, et le véritable titre, le titre version longue, c'est Dragon Quest Adventure of Dai, donc Dragon Quest, la quête de Dai en français. Ensuite, chose importante à savoir sur Dragon Quest, alors que ce soit le manga, la série animée ou la série de jeux vidéo, c'est que Akira Toriyama, oui, le producteur, enfin le créateur plutôt de Dragon Ball, ce génie, j'ai envie de dire, a toujours participé de près ou de loin au chara design des personnages. Donc c'est pour ça franchement, quand tu regardes la série ou le manga ou même les jeux vidéo, tu ressens énormément la patte d'Akira Toriyama. Et notamment dans un jeu, alors moi j'ai joué à un jeu Dragon Quest qui est sorti sur PlayStation 2 je crois, ou PlayStation 3. C'était dans les années 2005-2006, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Ça s'appelait Dragon Quest l'Odyssée du Roi Maudit. Et là, c'est carrément Akira Toriyama qui avait fait le chara design, mais à fond, c'est lui qui avait tout fait. Et franchement, ça se voit. T'as les personnages, t'as l'impression de jouer avec Sangohan, Trunk, Bulma. C'est vraiment, voilà, ça se voit carrément. Et du coup, c'est pour ça que j'avais bien accroché. Parce que c'était super, quoi. Ça me rappelait Dragon Ball tout simplement. C'est du Dragon Ball mais sans être du Dragon Ball, quoi. Ensuite, Dragon Quest, la quête de Dai, de quoi ça parle? C'est quoi l'histoire? Eh bien voilà, je vais te la raconter, je vais essayer de pas trop te spoiler, je vais juste te raconter le synopsis de base. Alors, il y a 15 ans, en fait, il y a le roi du mal qui a été vaincu par un héros. Et quand il est mort, en fait, quand il a été vaincu, ce roi du mal, tous les monstres de la planète où se déroule l'animé, bien sûr, tous les monstres, ils ont été libérés et il y en a beaucoup qui sont allés vivre sur une île comme ça, libérés du mal, et en fait, ils sont devenus gentils, tout simplement, parce qu'ils étaient sous l'influence du mal. Donc ben voilà, ils sont gentils, ils vivent sur une île comme ça. Et sur cette île, il y a un petit garçon qui s'appelle Dai, qui est élevé par un monstre mage, voilà, un monstre qui fait de la magie, qui s'appelle Brass. Et voilà, ce petit garçon qui est orphelin, en fait, il a été trouvé sur la plage de cette île par Brass, et il est élevé par Brass, et donc il vit toute son enfance sur cette île. Mais voilà, ça pouvait pas durer comme ça. Il se trouve que le roi du mal se réveille, le roi du mal est ressuscité, et donc là, tous les monstres du monde se retrouvent voilà, sous l'emprise du mal, et ils deviennent méchants. Mais là, heureusement pour tous nos amis, coup de bol, sur l'île à ce moment-là, en fait, il y a Maître Avan, un grand combattant, qui arrive sur l'île, et en fait qui arrive à lancer un sort sur toute l'île pour protéger tous les monstres de cet environnement, de l'atmosphère maléfique du grand méchant, de ce méchant démon. Donc voilà, il protège toute l'île, en fait. Et ce grand combattant, il va commencer à former Dai, qui a une espèce
de pouvoir caché, il a une sorte de puissance en lui. Et donc ce grand maître combattant, il va former Dai au combat. Et ensuite tu l'imagines bien, eh bien, il va avoir plein d'événements différents. Et Dai va partir à l'aventure autour du monde pour faire quelque chose. Voilà, je t'en dis pas plus. Hein. Bon, tu te doutes bien, c'est pour combattre le roi du mal, mais bon voilà, je ne veux pas plus te spoiler. Et bien entendu, dans cette aventure, il va rencontrer des adversaires incroyablement forts, il va rencontrer bien sûr des amis qui vont l'accompagner dans sa quête et plein d'autres personnages, des monstres différents et tout, et c'est parti pour l'aventure. Voilà, alors je t'assure, je t'ai absolument rien spoilé, là c'est vraiment le tout début de la série, les 2-3 premiers épisodes à la limite, et c'est tout. Après, il se passe vraiment des trucs de fou, mais voilà, je ne t'en dis pas plus. Bon, maintenant, pourquoi tu devrais regarder cette série? Eh bien, tout simplement parce que c'est génial, voilà. Bon, je sais, c'est pas un argument du tout, je vais essayer, étant donné, je vais essayer de te convaincre. Alors, pourquoi moi j'aime ça? Eh bien, déjà, parce que ça transpire le Toriyama, voilà, pardon. Voilà, quand tu regardes les graphismes et tout, voilà, ça sent le Toriyama, ça transpire de partout le Toriyama. Donc déjà moi en tant que grand fan de Dragon Ball, je ne pouvais que craquer, pardon. Tu vois, j'en perds mon latin. Ensuite, pourquoi j'aime ça aussi? Eh bien, parce que ça transpire aussi le jeu vidéo. Voilà, il y a tout qui est pris du jeu vidéo. En fait, toutes les techniques de combat, toutes les techniques magiques et tout sont pris du jeu vidéo. Voilà, c'est des noms comme même les noms des monstres. Hein, voyez, si tu as joué aux jeux vidéo, il y a les fameux gluants, c'est ces sortes de petites gouttes d'eau là, toutes mignonnes et tout. Voilà, les gluants sont là. Il y a tous les monstres de la série du jeu vidéo, plus d'autres. Toutes les attaques magiques, voilà, c'est les mêmes. Méga crame, super crame. Méga foudre, voilà, tous les trucs comme ça quand tu joues aux jeux vidéo, c'est les mêmes. Donc voilà, moi ça me rappelait plein de souvenirs de quand je jouais. Voilà, c'est même un peu de la triche, je trouve, de faire un animé comme ça qui te rappelle des bons souvenirs, quoi. C'est un peu gagné d'avance quelque part, tu vois. Bon, ensuite il y a aussi le scénario qui est vraiment génial. Alors au début, tu vois, ouais, j'accrochais un peu pas trop parce qu'il faut avouer, voilà, c'est quand même un style assez jeune, assez gamin, tu vois. Et au début, ouais, je trouvais ça un peu bébé. C'est rafraîchissant, tu vois. Mais ouais, c'est pas très adulte, il faut l'avouer. En tout cas au début. Hein. Voilà, ça s'adresse quand même aux plus jeunes, tu vois. On peut dire par exemple, tu as Naruto, One Piece, tu vois, à peu près sur la même échelle. Au-dessus, tu as un peu plus les seinen quand même, comme Shingeki no Kyojin. Et en dessous de Naruto, eh bien, on peut placer Dragon Quest, la quête de Dai. Mais voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça au début quand même si j'ai tilté. Et en fait, ça m'a même rappelé un peu Wakfu. Tu vois, quand tu regardes Wakfu au début, la célèbre série française, au début c'est un peu gamin et pareil, le scénario est un peu plat, ça avance pas trop. C'est un peu des petites aventures, des petites touches comme ça différentes qui n'ont pas de rapport l'une par rapport aux autres. Et puis tout d'un coup, ça explose comme ça. Et tout d'un coup, Wakfu devient trop bien. D'ailleurs, ouais, Wakfu c'est vachement bien. Si t'as jamais regardé Wakfu, regarde Wakfu. Le combat Grugaloragram Nox, ce combat est énorme. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Wakfu. Donc voilà, Dragon Quest, c'est vraiment ça. Au début, tu vois, c'est un peu plat. C'est des épisodes qui se collent pas trop entre eux. Bon, c'est sympa, mais sans plus. Et tout d'un coup, ça devient énorme. Et je te jure que il y a des épisodes vraiment fantastiques. Je veux pas te spoiler, mais il y a des trucs, c'est du combat à la Dragon Ball Z. C'est vraiment, en plus c'est super bien animé, un truc de fou quoi. Si tu regardes la série, tu sais de quel combat je parle, mais ce combat est vraiment fantastique. Il y a, voilà, cette série, c'est vraiment, c'est de la montée en puissance quoi. Et à un moment, je te jure, tu vas arriver de masterclass à masterclass.
Chaque épisode est meilleur que l'autre, c'est incroyable. Et même au moment où tu dis, bon ben voilà, c'est de la fin de l'arc, ça va se tasser, il va pas se passer grand chose pendant quelques épisodes. Et bien non, non, carrément pas. Il se passe des trucs de dingue, même après la fin de l'arc et tout. Ouais, c'est vraiment trop bien, tu vois. Voilà, encore une fois, je peux pas te spoiler, je peux juste te dire que c'est vachement bien. Donc voilà, on a ce scénario qui progresse vraiment à crescendo, qui devient de plus en plus intéressant, quoi. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles tu dois regarder cette série, quoi. Bon, ensuite, rien n'est parfait, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette série? Bien ce que je t'ai dit, tu vois, des graphismes, du chara design un peu gamin quand même, surtout en ce moment là, tu vois, parce que la série n'est pas terminée, hein. Ça avance, alors je la regarde sur ADN, tu vois. J'ai pris un compte ADN pour regarder My Hero Academia, mais je regarde aussi Dragon Quest. Ouais, en ce moment là, dans la série, il y a un monstre super méchant, tu vois, et ouais, il a un chara design un peu ridicule, je trouve, un peu bébé, c'est un peu monstre à la Power Ranger, tu vois, comme ça. Mais je me marre parce que je me regarde dans le retour là, je me fais marrer tout seul, enfin bref. Ouais, voilà, ce chara design, on va dire, un peu naïf. Pareil, le scénario sur le fond, il est un peu naïf et tout, voilà, c'est les grosses ficelles habituelles, c'est le méchant qu'on combat qui finalement va devenir un ami, qui va devenir un allié même. Ça, voilà, ça se voit dans tous les shonen, dans toutes les séries animées, quoi. C'est un peu la base. Voilà, c'est des grosses ficelles comme ça. Mais franchement, on prend plaisir à regarder. Voilà. Moi, je me lasse pas. Quand je suis devant, comme ça, j'adore regarder ça. Comment dire, c'est frais, tu vois, à regarder. Ça fait plaisir, quoi. Tu t'en lasses pas. Même un épisode pas terrible, eh ben, tu te dis, ben ouais, c'est bien quand même, parce que j'ai envie de dire, tu t'attends à rien, donc voilà, t'es toujours content. Mais vraiment, cette série est vachement bien, et je te la conseille. Je peux pas te dire plus, je suis désolé, mais c'est vraiment bien, il faut vraiment que tu testes le truc, quoi. Et bien voilà, je vais m'arrêter là, j'ai plus grand chose à dire à part regarde Dragon Quest, la quête de Dai, Dragon Quest The Adventure of Dai, c'est super bien, voilà. Bon, et bien en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à lâcher ton petit pouce bleu, à partager, voilà, comme d'habitude. Tu sais quoi faire. Voilà, et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.